Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet important pour les propriétaires en Israël, l'imposition des revenus locatifs. Alors, est-ce que vous savez qu'il existe trois façons différentes de déclarer vos loyers au fisc? La première option est le régime d'imposition que l'on appelle normal. Dans ce cas, vos revenus locatifs s'ajoutent à vos autres revenus, comme votre salaire, et sont imposés selon les tranches d'imposition qui vous concernent. L'avantage de ce régime est que vous pouvez déduire de vos loyers certaines dépenses, comme l'amortissement du bien, les frais de réparation et de rénovation, les frais bancaires, etc. La deuxième option est le régime forfaitaire à 10%. Ce régime est très simple. Vous payez 10% d'impôt sur le montant total des loyers que vous percevez en Israël et 15% sur les loyers que vous percevez à l'étranger. Cependant, faites attention, vous ne pouvez pas déduire de dépenses avec ce régime. La troisième option est l'exemption d'impôt partiel ou total. Si vos loyers sont inférieurs à un certain seuil, qui est pour 2023 c'était 5470 shekels, alors vous n'avez pas à payer d'impôt sur ces revenus. Si vos loyers mensuels dépassent ce seuil mensuel, un calcul est effectué pour déterminer le montant imposable. Maintenant, il est important de comprendre que le choix du régime fiscal ne dépend pas uniquement du montant de vos loyers. Il faut également prendre en compte les dépenses que vous pouvez déduire et l'impact du régime sur la plus-value immobilière lors de la revente de votre bien. Parfois, il est donc plus avantageux de choisir le régime normal, même si vos loyers sont légèrement supérieurs au seuil d'imposition, car cela vous permet de déduire certaines dépenses comme les intérêts bancaires par exemple. Il est également important de savoir que vous n'avez pas toujours le choix du régime fiscal. Si vous possédez plusieurs appartements en location, le fisc pourrait vous considérer comme un professionnel de l'immobilier et vous obliger à utiliser le régime normal. Une autre information importante est que vous pouvez choisir un régime fiscal différent pour chaque appartement que vous louez. Cela vous permet d'optimiser vos impôts en choisissant le régime le plus avantageux pour chaque bien, et ce, chaque année. Enfin, n'oubliez pas que le bitoire commune et la TVA peuvent s'appliquer à vos revenus locatifs dans certains cas. Il est donc très important de consulter un expert comptable à ce sujet. En conclusion, ne vous précipitez pas sur le forfait à 10% automatiquement sans avoir étudié toutes les options. Faites une consultation avec un expert comptable fiscalisé. N'hésitez pas à nous consulter à ce sujet. C'est notre dada. On vous aidera à optimiser vos revenus locatifs en Israël et à l'étranger. Consultez-nous pour une optimisation personnelle. Merci à vous et très bonne journée.